Fraté, chapitre 4. Coucou Mitch, je t'ai apporté des gâteaux. T'as pas plutôt une petite binouse en loose dé? Oui, va me chercher une infirmière, tu veux? Oui. Putain, je peux pas saquer les hostos. Ah bah t'es comme Janie, elle a une phobie des chambres d'hôpital, elle est restée dans le hall en bas. Tu nous as fait une de ses peurs. Ah bah tu vois, toujours vivant. Par contre, je me souviens pas trop comment je suis arrivé dans ce putain d'hosto. Je me suis endormi là-bas, je me suis réveillé ici. Tout un tas de toubibs autour de moi. Entre deux, j'ai fait un cauchemar. Il y avait des flammes. Et oui, c'est ça, il y avait des flammes partout, l'enfer, et me v'là. Rescapé. Il n'y a pas eu de victime dans l'incendie. Non, tout le monde est sain et sauf. Même ton sauveur. Ah, et c'est qui le costaud qui m'a tiré de là? Suleiman, le Guinéen. Oh. Eh oui, Mitch, fais pas cette tête. Par contre, les locaux de l'esquive sont HS. C'est pas le feu qui endommage le plus? Ouais. Les pompiers, hein. Je connais le topo. C'est l'eau qui cause le plus de dégâts. C'est ça. Vous vouliez me voir? Vous voir? Ah bah oui. Enfin non. Parce que en fait, je veux sortir surtout. Oui. Non. Avec les brûlures que vous avez, je vous conseille pas. Oh bah c'est rien du tout, ça. Et le médecin voulait vous voir, vos analyses sont revenues et... Je signe la décharge et je sors aujourd'hui. Oui. Votre frère a l'air d'accord avec vous, mais à mon avis... C'est pas son frère. Demi-frère. Pas le même père. Mais la fraternité, c'est tout un truc. Pas vrai, maman? Ah, oui. On a la famille qu'on s'est choisie. Voilà. Et il y a Tata Janie qui est restée dans le hall parce que les chambres d'hôpital, ça la rend dingo. Bon, moi je me tire et si vous me débranchez pas, je le fais moi-même. Une perf, ça veut dire un cathéter et ça s'enlève pas comme ça. Rien à battre. Allez. Non, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, suffit de tirer Comme ça, et voilà. Vous savez, personne peut vous retenir contre votre gré. Tu l'as dit, Bouffi. Maman gâteau, frangin marteau. Allez, venez, on se casse. Ouais. Au revoir, madame. Pardon pour le remue-ménage. Gabriel. Claudine, comment ça va? Je te présente Suleiman, c'est lui qui a sauvé un de nos accueillis lors de l'incendie. Il a risqué sa vie. Ah oui, j'ai entendu parler de vos exploits. Bravo, jeune homme. Claudine Romano, la mère de notre ville, comme tu sais. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que peu de gens savent d'ailleurs, c'est que bien que tout nous oppose, politiquement, comme on dit, nous avons déjà passé du temps ensemble toutes les deux. Ici même, Gabriel et moi, plus quelques autres. Ah bon? Ici, dans cette école? C'est formidable. Y a-t-il longtemps? Non, pas très longtemps. Oh, une petite 60aine d'années, quoi. C'était une école de filles à l'époque. Pas mixte, que des filles. Et vous avez devant vous deux spécimens assez bien conservés, je dois dire, de ces petites filles. Voilà. Et 60 ans après, t'as pas trop changé. Toi non plus. Pas trop. T'étais déjà T'étais déjà... différente. arrogante. Figurez-vous qu'elle était très réservée. Ta mutation en tigresse, tu l'as faite à quel âge? Oh, plus tard, bien plus tard. C'est ma carrière, je pense. L'indépendance, des rencontres, la vie. Bref, chez toi, tout était là. À 8 ans, tu nous commandais tout. T'étais une chef de naissance, toi. Alors, moi, j'ai dû apprendre. C'est une question de milieu. De classe, tu veux dire? Une fois, on a été très solidaires, c'est quand on a caché ton frère dans la chaufferie. C'était vraiment n'importe quoi. On s'est pris un savon par ta mère et par la directrice de l'école. Comment il va, ton frère? Je ne sais pas. Il te parle plus? Oui, c'est ça, il ne parle plus. Oh, vous cherchez. Le conseil de quartier va commencer. Mais oui, nous sommes là, Bernard. Bonjour, bienvenue à tous. Assieds-toi, Bernard, je t'en prie. Mesdames, messieurs, j'ai pris sur moi d'inviter Gabrielle Salansky, qui est la directrice de l'Esquif. Ce lieu d'accueil qui a malheureusement pris feu, rue Biloba, comme vous le savez. Gabrielle et... Suleiman. Bon, puisqu'ils sont là, je vous propose qu'on commence par ça, comme ça on pourra les libérer plus vite. Enfin, si ça vous convient. Bien, il s'agit donc de trouver un nouveau local pour l'Esquif. Mais la mise en sens unique de la rue des Aulnes, c'est... Urgent, je sais. On va y venir, monsieur, c'est le point 2. Est-ce qu'on a des pistes? Des idées? Oui, Bernard? La municipalité n'a aucun local vacant. Il faut se tourner vers le parc privé.
Disons qu'en vertu de la conjoncture actuelle et la crise immobilière n'aidant pas, il est bien difficile de dénicher un endroit. Madame, allez-y, vous avez la parole. Oui, alors moi, je trouve que c'est vraiment malheureux ce qui est arrivé. L'incendie, tout ça. Tous ces pauvres gens, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Par contre, moi j'ai un magasin de vêtements sur la place Guillotin, vous voyez ? La vitrine qui fait un angle, c'est ça ? Voilà, donc, je dis juste que forcément, ça éloigne ce genre de local. Ça éloigne les clients, quoi. Donc, ce qui serait bien, ce serait de trouver un endroit discret où il n'y a pas trop de commerce. Je me disais peut-être plutôt vers la rue de la Libération. C'est plus tranquille là-bas. Enfin, madame, il y a une école primaire et un centre de loisirs rue de la Libération. Alors moi, évidemment, il n'y a aucun problème pour trouver une place à ces gens. Mais ça doit pas se faire à proximité des enfants. Et les locaux désaffectés en face de la gare ? Alors, madame, si vous permettez, c'est confidentiel et ça ne doit pas sortir de cette pièce, mais nous avons conclu un partenariat avec la SNCF, qui, comme vous le savez, est propriétaire des terrains qui vont jusqu'à la rue Pharaon de Winter. Et nous allons lancer un partenariat pour la dépollution des friches et la construction d'un écoquartier à un horizon de 3 ans, avec des immeubles de bureaux, mais aussi des équipements collectifs, et notamment une crèche supplémentaire. Excellente nouvelle. C'est là qu'il faut les mettre. On peut parler de la délinquance aussi, hein. Et ça se bagarre, ça fait l'amende, ça pisse partout et ça police ou la drogue. Merci beaucoup de nous aider à chercher une solution. Mais je rappelle que l'Esquif occupe un local depuis 15 ans dans la rue Biloba. Vous voyez la rue Biloba, à 2 pas du marché et en face de la crèche Bartok. À ma connaissance, aucun des problèmes que vous avez mentionnés n'a jamais été constaté. Ça allait même très bien quand c'était des clochards bien de chez nous. On n'est plus en sécurité. Le grand remplacement a commencé chez les clochards. Bonjour, mon nom est Souleymane Goumi. Je fréquente l'Esquif depuis 1 an maintenant. Je ne suis pas venu vous prendre quelque chose. Je ne suis même pas venu chercher quelque chose ici. J'ai fui la Guinée, mon pays, parce que le gouvernement nous persécute. Ils m'ont torturé. Ils ont tué mon frère. J'ai perdu un frère. J'ai quitté ma mère, mon père, d'autres frères et sœurs. Je suis parti parce que je ne voulais pas mourir. Je n'ai pas pris l'avion en me disant que j'allais profiter de vos allocations et de votre sécurité sociale. J'ai dû me rendre au Mali. De là, j'ai dû fuir au Niger, puis en Algérie, puis en Libye, puis en Italie. Et me voici. Je ne suis pas mort. D'autres ont eu moins de chance que moi. Je suis arrivé dans votre ville et j'ai vu écrit ce mot. Ce mot esquif. Je l'ai trouvé beau immédiatement. Esquif est le nom d'une petite corbeille. Elle a accueilli un nourrisson qui allait devenir le grand prophète Moïse. À l'Esquif, aucune question ne m'a été posée. Nous nous trouvions là, tous ensemble, avec des gens comme Madame Salansky, prêts à nous aider. Et on se parle, on y parle toutes les langues, et on fait des choses ensemble. J'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. Madame Salansky est venue vers vous aujourd'hui, telle une suppliante, telle une Danaïde, pour vous demander de préserver ce petit quelque chose qui tient dans une corbeille. Il veut faire la quête avec sa corbeille. Bon, Bernard, tu notes les pistes envisagées, tu notes aussi les objections, et on se programme une nouvelle réunion dans 2 semaines ? 2 semaines ? Mais je fais quoi, moi, des accueillis pendant 2 semaines ? T'as entendu les réactions, hein, je peux pas aller contre l'avis des administrés. Mais dis-moi, chapeau pour ton protégé. Quelle éloquence! Il devrait faire de la politique. Après, c'est toute l'Afrique. Mais même si on comprend, même avec toute la bonne volonté du monde...
café, mesdames? Ah oui, je veux bien. Mais comment t'as fait? Je me suis débrouillé avec des thermos. Oh, bah c'est gentil, merci. Parce qu'il fait encore bien froid, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On peut entrer? Ah, Janie, Myriam, venez voir. Voilà. C'est du provisoire, mais on a installé des bâches et on vous a trouvé des chaises. Comme ça, au moins, vous pouvez profiter du jardin. Et puis, je compte sur vous. S'il y a des gens qui viennent, vous leur expliquez qu'on ne peut accueillir personne pour le moment. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, bah ça. C'est monsieur, mon mari, qui, dans sa grande mansuétude, vous prête son jeu de domino. Oh, bah, vous le remercierez. Ouais. Romain, Pauline, Souleymane, oui, on s'y colle. Oui, allez. Bon, alors j'ai acheté des gants, voilà, il y a des sacs à déchets ici et faut tout vider. La mairie nous envoie un camion qui prendra tout à la déchetterie ce soir ou demain. Aïe, mon pied. Pardon. C'était quoi ça, tu crois? Oui. Pauline, tu peux... Pauline, oh, tu m'entends? Hein? Oui, pardon. J'ai été perdue dans mes pensées. Ça, tu m'aides à porter ça? C'est pas aussi lourd que ça en a l'air. Ouais, est-ce qu'il y a besoin d'aide? Déjà sorti. Il est indestructible, Mitch. Ouais, moi je dis de pas trop forcer, mais honnêtement ça va. Et puis bon, j'avais pas vous laisser vous amuser sans moi, je suis sûr qu'il y a des trucs à casser maintenant là-dedans. Voilà. Ah. Ça ira pour aujourd'hui. Oui, je sais, il reste beaucoup à faire, mais au moins la salle commune est presque vide. Nous on y va, Janie à moitié morte de froid. Merci Myriam. Vous la raccompagnez? Il y a eu du monde aujourd'hui? Pas mal de gens qui demandaient comment ils pouvaient nous aider. On a eu pas mal de conserves, quelques enveloppes. On a tout mis dans votre voiture avec Romain tout à l'heure. Bon, merci. Bonne soirée. Mitch, ça va? Ouais, ça va aller, pas de soucis. Excusez-moi. Ah, on est fermé. Je sais, pardon, je vous dérange. J'ai vu les nouvelles de l'incendie dans le journal à ma pause tout à l'heure et... Et vous avez du temps pour nous aider? Alors non, c'est pas ça. Enfin, si, j'aimerais bien, mais je vis loin. J'ai pris ma voiture pour venir. J'habite à Vaucouleurs. Ah oui, c'est pas la porte à côté. En fait, je cherche mon frère. Et c'est qui, votre frère? Je sais pas très bien, justement. Il est parti de la maison, j'étais petite. Il s'appelle Zinedine. Tenez, j'ai une photo. Ah! Oui, forcément, il a 12 ans, là. Hein. Aujourd'hui, il doit en avoir 35. Ça me dit rien. Mitch? Ah non, moi, ça me dit rien du tout, moi. J'ai fait le tour des centres d'accueil. J'ai commencé il y a quelques semaines quand... Enfin, bref. J'ai vu qu'il y avait eu un mort. Non, un blessé seulement. C'est lui, là, le petit brun. Vous voulez me laisser la photo, que je la montre aux autres demain? C'est la seule que j'ai. Je peux essayer de faire une copie et de revenir? Voilà, faites ça. Nous, on est partis pour rester de toute façon. On ne bougera pas d'ici. Est-ce dans cette direction, ma chère petite Pauline? Oui, tu prends la deuxième sortie du rond-point. Vous avez des ronds-points au Burkina? En Guinée. Ah oui, pardon, en Guinée. Désolée, je mélange tout le temps. En tout cas, ici, c'est le paradis des ronds-points. Il y en a partout. Est-il encore éloigné, ce supermarché? Oui. Non, pas très. 8 minutes, dit le GPS. Bon, en tout cas, cela me fait du bien de conduire. Je n'en avais pas eu l'occasion depuis bien longtemps. Et puis elle est agréable, cette berline. J'en suis très heureux. Ah, tu m'étonnes, une A6. Et puis, autre exemple de l'implication des jeunes de la commune de l'Union au conseil municipal, ils ont participé à la sélection des fresques ou graphes qui décoreront les cabines à livres. Grave. Téléphonique reconverti en bibliothèque de rue. Pythagore, tout est nombre. Les bases de la relation tonale. Tonale, tonale. Les signes ont changé. Badi badi, boum 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 boum. Soleil, estime de soi. Les nuits de pleine lune. Face à la mer pour la première fois, ils croient reconnaître le bruit des vagues. Eh bien, ce sont ces décors qui ont été sélectionnés par les jeunes de la commune. Oui. Ah bon? Avis aux amateurs de... Tu commences quand? Oui. On sait jamais. Il y a plein de gens qui font de l'intérim et ça débouche après sur un CDD, tu sais. Oui. Ah ouais? C'est quelle boîte? Oui. Ça dépend. Ça te stresse? Oui. On dit beaucoup de mal sur cette boîte, mais après tout, c'est mieux que rien. Hein. Il faut bien taffer. Oui. Priorité à droite, mon gars. Pardon. J'ai la tête un peu ailleurs ces jours-ci, chère petite Pauline. Non, mais c'est rien. J'ai reçu une convocation. Je serai reçu au tribunal dans un peu plus de 2 semaines.
Ça veut dire que ma demande d'asile a été examinée. Que je vais enfin savoir si je peux rester ici. Si je vais avoir le droit de travailler, de conduire. De conduire? Oui. T'as pas le droit de conduire. J'ai évidemment égaré mon permis guinéen avec toutes mes affaires. Mais là, du coup... Là, pour un simple aller-retour au supermarché très ponctuel, j'ai estimé que nous ne risquions rien. Oui. Je suis d'accord avec toi, oui. Et puis on dira rien à Gabriel. Du coup, la demande, il a dit quoi l'avocat? Maître Richard? C'est un ami de Klaus, tu sais. Ah non, je savais pas. C'est bien ça, non? Je l'ignore. Il ne cesse de me dire que ça va bien se passer, mais il est tout le temps expéditif et il se montre souvent plutôt nébuleux, imprécis, pourrait-on dire. Ça ne me rassure guère. Et puis tu sais, ça reste une procédure on ne peut plus hasardeuse, une loterie en quelque sorte. Il faut faire la preuve des menaces de mort qui m'ont forcé à fuir. Mais comment? Crois-tu que je devrais appeler mon tortionnaire et lui demander un certificat? Tu ris toujours de tout, toi. Bon, mon dossier médical parle pour moi, mais ce qui s'avérerait tout à fait décisif, c'est un emploi. Hélas, personne dans ce pays n'embauche de sans-papiers. Attends. Mais je sais. Si tu veux, je demande à mon ex de te faire une promesse d'embauche. On s'entend mieux maintenant, et je suis sûre qu'ils peuvent faire ça dans sa boîte. Hein? Et que fait-il, ce fameux Philippe? Ingénieur. Dans les éoliennes, je crois. Toi, t'étais étudiant? T'as quoi comme diplôme? J'ai obtenu ma licence de sciences politiques summa cum laude. Ah oui, forcément. Inutile de t'inquiéter pour moi. En parlant de Philippe, comment vont les enfants? Ah. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, on peut faire un détour? Les enfants, là, ils vivent juste là. Mais... Attends, regarde, voilà, c'est à 10 minutes d'ici, s'il te plaît. Oui. Ah, tu ne dors pas, toi? Souleymane, s'il te plaît. C'est la prochaine intersection à gauche. C'est pas grave si on est un peu en retard. Le supermarché est ouvert de toute façon. Tu veux bien? Je ne peux rien te refuser, chère petite Pauline. Alors? Rien, c'est fermé. Y a personne. Putain! On y va alors? Que fait-on? Attends, je les appelle. Ouais, Philippe. Pardon de te déranger. Vous êtes pas à la maison? Enfin, à ta maison, je veux dire. Bah non, pourquoi? On est en balade. Ta fille voulait voir les canards. Notre fille. Oui, notre fille. Tu veux lui parler? Attends, bouge pas. Non, c'est juste que... Bon, je suis comme une conne devant chez toi et vous êtes pas là. Messieurs, carte grise du véhicule, permis de conduire. Pauline, qu'est-ce qui se passe? Attends, monsieur l'agent. Bonjour, vous êtes la propriétaire du véhicule? Non, on nous l'a prêté en fait. Oui. Oui, calme-toi, j'arrive. Tu bouges pas, tu restes là. Ah mais non, putain! Pauline! Il s'est enfui. Mais qui? C'est quoi? Il est avec la police? Souleymane, il s'est enfui. Mais c'est qui ces types? Avec qui tu traînes? Qu'est-ce que t'as fait encore, Pauline? Putain, Pauline! Fraté, une série audio du Secours catholique. À suivre.